Tranquille comme elle sait l'être entre les fougères et les pins, la forêt d'Ermenonville a-t-elle tout effacé de ce 3 mars 74 ? À l'époque, Dominique et Francis n'avaient que 24 et 29 ans. Je sais qu'il faisait beau, il y avait du soleil. C'est vraiment une très belle matinée, hein. L'un était venu comme sauveteur, l'autre filmait pour FR3. Ils ne savaient pas qu'ils avaient devant eux une des plus grandes catastrophes aériennes de tous les temps. La première chose que je vois, c'est un bras, une main et surtout les galons de commandant. Uniquement ça, ici, qui est pendu dans l'arbre. Ce qui m'a impressionné, c'est par endroits de la fumée, mais c'était gris. Tout était gris, pas brûlé de noir, c'était gris. Je ne sais pas si ça t'a fait cette impression. Je sais pas, parce que quand on arrive, je dois dire qu'on est... Ouais, le mot peut paraître fort, mais il y a une certaine torpeur quand on arrive. Oui. Je me vois arriver et je me souviens encore avoir mis mes mains dans les poches et me dire « qu'est-ce que je vais faire ?» Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est il y avait une grande tente à l'entrée, là, en hauteur, et tous les corps, tous les sacs arrivaient dans cette tente. Et j'ai vu, il y avait des sacs qui étaient hauts comme ça, de corps. Le DC-10 de la Turkish Airlines venait de décoller de l'aéroport d'Orly 9 minutes plus tôt, lorsqu'une des portes de la soute s'est ouverte en plein vol, entraînant une explosion due à une décompression. L'avion s'est écrasé en forêt à 700 km/h. 4 passagers ont été retrouvés à 8 km de là. Cette bobine, elle va avoir 50 ans. C'est la première fois que je l'ouvre. Elle n'a jamais été ouverte avant. Passé le temps de la sidération, le jeune pigiste, arrivé le premier sur les lieux, tourne des images avec sa caméra 16 mm. Je filme en plan large, parce que je commence à filmer et je ne filme pas de corps. De toute façon, je ne filme pas ce qu'on voit par terre, je filme de très loin et un respect pour les personnes. Et je voulais faire très attention à la manière des prises de vue. Je crois qu'Ermenonville m'a vraiment fait changer ma manière de voir les choses. Je me suis dit, je veux faire du sauvetage, je veux être utile. Un tournant dans sa vie, il sera pompier alors qu'il avait toujours voulu travailler à la télévision. 346 passagers ont péri dans l'accident. Il n'y a eu aucun survivant parmi les 12 nationalités à bord. Là, il y avait un Francis. Ouais, on voit que ça fait du monde quand même, hein. Qu'est-ce qui est passé dans la tête des passagers à ce moment-là, sachant que c'était la fin. Et puis l'équipage, j'entends aussi, hein, bien évidemment. Eux étaient même encore davantage au fait de savoir que c'était fini. Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là ? On dit le destin, ben oui. Le destin, il est comme ça. On est pour mourir. Chaque jour fait que on a gagné une journée. Eux n'ont pas gagné cette journée. Si la forêt brûlée par le kérosène a retrouvé son calme, des morceaux de carlingue continuent d'être ramassés par les promeneurs 43 ans après. Les avions, eux, volent toujours au-dessus d'Ermenonville.